Salut à tous, c'est Fred. Donc là, j'ai quasiment, à part le refroidissement et à rajouter un bornier pour le deuxième secondaire, pour avoir du 24 quoi. J'ai quasiment terminé la carte d'alim, tu vois. Donc là, bah pareil, hein, j'ai mon plus 12. Là, les trois bornes là, c'est le plus 12. Là, ça va être le remote. Là, ça va être ma masse. Là, j'ai mon fusible du remote. Là, j'ai mon fusible qu'on appelle ça, mon fusible du transfo qui alimente les MOS, qui est à 20 ampères. Donc là, c'est la partie qui gère la régule des MOS. Et là, c'est le secondaire. Donc là, sur mon secondaire, le petit rouge là, c'est l'alimentation du poste. Rouge et noir, alimentation de poste. Là, c'est l'alimentation de l'ampli. Là, je sors en 24 volts. Par la suite, je rajoute un bornier. Je vais sortir en plus et moins 24 volts pour alimenter les amplis plus costauds. Et là, j'ai mon 12 volts. Donc, c'est un régulateur linéaire, un 7-8-12. Qui me sort, enfin que je dois refroidir un peu mieux pour avoir le poste, ouais, des cassettes de maille Euh, Ici, là, là, je vais faire un autre refroidissement parce que là, je vais le tester pendant des heures. Là, j'ai ma self, là, pareil, la self du poste, condensateur. Je sais, c'est un condensateur que j'ai récupéré sur une carte de télé, mais bon. De toute façon, c'est pas la version finale, hein, ça, la version finale, je vais rajouter. J'ai ajouté différentes options, protection contre les surcharges et compagnie, quoi. Parce que là, la protection contre les surcharges, c'est un fusible. D'ailleurs, c'est un fusible lent. Donc, 20 ampères, donc ça aura le temps de monter à 30 ampères. Et ça pètera, quoi. Mais là, ça fonctionne. Donc, au pire, je mettrai un fusible plus petit, quoi. Mais moi, c'est pour mes essais. Alors, sachant que je suis sur une alim à découpage. Et que la lime de découpage, si ça merde, ben, elle se coupe, elle a sa protection interne, tu vois. Parce que si ce serait un transformateur classique, ça exploserait tout le montage, tu vois. Ensuite, là, les MOSFET, je vais faire un grand dissipateur. Je l'ai chopé sur AliExpress. Un grand dissipateur qui va faire toute la longueur. Et je vais refroidir mes MOS. Et je vais rajouter encore un MOS là et un MOS là. Donc ça fera deux MOSFET pour chaque demi-alternance du primaire. Là, la diode, je vais rajouter une deuxième diode sur le côté. Et donc elles seront refroidies sur le même dissipateur. Là j'ai un rendement de 78, 78, 79% avant que je fasse les modifs. En sachant que là j'ai fait quelques modifs au niveau des pistes. La plupart des pertes elles sont dans le transformateur. Dans le transformateur et les diodes de secondaire. Donc là ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là, la self ici, je refais un autre modèle avec deux autres self. Même si ça fonctionne, là ça fonctionne, t'entends pas de parasites dans les haut-parleurs. Et je vois si je mets en route le poste. Alors déjà, t'entends pas de parasites. Donc là, pareil, je me suis fait un connecteur. J'ai chopé un connecteur ISO de poste là chez Noroto. Ah ouais, pour pas faire de la pub, un placement de produit pour Noroto. Euh, j'ai pris un connecteur et je l'ai charcuté et j'ai récupéré les petites cosses à l'intérieur. Voilà, j'ai récupéré ces cosses là et pareil, j'ai ressoudé et ça me fait un long fil, tu vois, comme ça au moins je vais pas avoir de cosses qui vont se balader derrière, tu vois, et au moins c'est bien, j'ai un connecteur unique là. Euh, Après par la suite sur celui-là, sur l'alimentation future, je vais prévoir un relais parce que là, il fonctionne avec un poste cassette. Ça veut dire que si je veux le faire tourner avec un poste récent qui a besoin d'un 12 volts permanent pour garder en mémoire les stations fréquences et les différents réglages, je vais faire un système pour pouvoir continuer à alimenter le poste quand l'alimentation elle a l'arrêt. Parce que forcément, l'alimentation, quand tu coupes le contact, elle se coupe, quoi. Donc là, si elle se coupe et qu'elle coupe le 12 volts du poste, là c'est un poste cassette, c'est pas grave, il y a pas besoin de sauvegarder, il y a une pile de sauvegarde à l'intérieur, mais les nouveaux postes, ils ont besoin d'un 12 volts permanent, quoi, le fil jaune. Et bah là, pareil, j'ai déjà le système, donc je ferai un système qui va switcher entre les deux 12 volts. Ensuite, après, sur la nouvelle version du l'ampli, là, je vais voir pour mettre
un régulateur à découpage. Euh, Parce que lui, il va me lâcher 1 ampère 5. Je sais que mon poste, il consomme quoi 800 milliampères. Donc, là c'est bon. Mais si je prends un poste plus gros, un poste CD par exemple, le CD, quand il tourne à l'intérieur, il va consommer facilement 1 ampère, 1 ampère 2. Et ça peut arriver que le régul, il va décrocher ou le poste, enfin, la tension, elle va trop chuter et voilà, quoi, il va se couper, quoi. Donc, on va voir par la suite faire un régulateur à découpage. Mais là, c'est bon, la carte, elle fonctionne, quoi. Voilà, voilà. Merci de m'avoir regardé. Prochaine fois, le laisser dans la bagnole. Donc, si tu vois une Clio 2 flambée sur le parking, tu sais que c'est la mienne. Non, je déconne. Allez, salut.